Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les guidances pour les signes astrologiques pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous continuons cette série avec nos amis scorpions, donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant scorpion, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les scorpions et c'est normal, donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec vous-même, avec votre vie. Vous avez votre propre discernement. Si vous ne le ressentez pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Tout simplement. Vous pouvez aussi vous abonner comme d'habitude. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous trouvez le lien dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé directement sur mon site internet où vous trouvez toutes les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis, nous sommes partis. Donc ça reste bien sûr une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Et nous allons tout de suite prendre une carte tendance pour vous, amis scorpions. Quelle est la tendance pour votre mois d'octobre? Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'avancer avec sérénité au niveau de ses émotions. C'est comme s'il savait traverser de front les imprévus, les joies, les douceurs, les douleurs, peu importe. Il n'y a même pas de connotation à donner. C'est comme si il y avait une certaine avancée qui se faisait, mais vraiment, moi je le ressens dans de la confiance. Et c'est quelque chose qui vous fait avancer, mais avec sérénité. Donc je le répète, j'ai carte du cœur, carte du passé, carte du présent, carte du futur et carte du cœur. C'était la tête, pardon, la première. Et la dernière, le cœur. Le cœur ne parle pas du sentimental, il parle simplement de là où vous en êtes intuitivement, vos élans intérieurs, ce qui vous anime, tout simplement. Là, au niveau de la tête, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui vient nous parler de créativité, qui vient nous parler de prise de hauteur, de fluidité, aussi de donner naissance peut-être tout simplement à des projets, à une relation, à une situation. Et on a vraiment envie de réussir, et c'est vraiment aussi ce que l'on ressent, une forme de réussite, mais en même temps c'est tout lié à de la sagesse, à ce fait de ressentir en soi ses capacités, ses potentiels, même son abondance qui est là et auquel on peut avoir accès et où on peut aller puiser sans cesse, puisque c'est là à se renouveler. Donc le renouvellement, ça peut être des idées, ça peut être des envies, des désirs, ça peut être de passer à certaines actions sans se poser de questions, et on arrive toujours à réajuster, à se réaligner. Là, c'est vraiment au niveau de la tête, pour moi, c'est comme si en ce moment, vos pensées, vous étiez justement peut-être à prendre conscience que vous avez accès à d'énormément de possibilités, de capacités, d'idées, et que ça se renouvelle. Et au niveau de vos émotions, je vous sens vraiment de plus en plus en lien, dans un alignement, un réajustement qui se fait un pas après l'autre peut-être, mais ancré dans l'instant présent. C'est comme ça que je vous ressens. Alors dans le passé, vous êtes avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient nous parler que vous avez peut-être pu vous sentir à un certain moment peut-être enfermé, peut-être aussi avec des doutes, des incertitudes, comme si l'imprévu justement pouvait peut-être vous impacter ou
dans le fait peut-être de ne pas assez croire à ce que vous vouliez ou à ce projet ou à cette rencontre ou à ce couple, peu importe, voyez dans le domaine que ça vous parle. Mais là, pour moi, c'est comme si vous sortiez de cette dynamique qui était trop enfermante. Et là, justement, au niveau émotionnel, donc pour certains, vous avez peut-être fait un travail en développement personnel sur vos émotions, ou pour d'autres, il y a quelque chose qui a fait que vous avez une clarté, une compréhension, et que vous êtes capable maintenant, au niveau de vos idées, d'y voir plus clair, pour pouvoir vous projeter maintenant dans le présent. Et on a le 4 de baguettes, qui nous parle justement que dans le présent, vous êtes en train de poser des fondations solides, des bases vraiment solides et qui vont vraiment vous permettre d'avancer, en plus d'être dans la joie, dans le partage, dans l'écoute, dans l'échange. On se sent ancré, stable, équilibré. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une forme d'équilibre qui est en train de s'installer et c'est pour du concret et de la durabilité. Et ça va vous emmener avec le page de baguette à vouloir concrétiser, à prendre une certaine direction, être confiant en la vie, en vous, en ce qui se présente, avoir une certitude, mais une certitude qui se renouvelle. Elle n'est pas figée dans le sens, vous n'allez pas rester focus, me dire bon bah je suis sûre de ça. S'il y a des choses qui viennent par rapport avec de l'impermanence, des imprévus ou autres, puisque la vie n'est pas linéaire bien sûr, vous allez à chaque fois vous renouveler et dans le sens où vous allez savoir vous réinventer, accueillir les choses avec confiance et que tout se renouvelle avec fluidité. C'est pour ça qu'on a l'impératrice aussi au niveau de la tête, dans vos pensées, c'est que tout devient plus fluide. C'est comme si vous trouviez en vous une certaine fluidité pour pouvoir accueillir les choses. Alors encore une fois, peu importe le domaine, pro, perso, relationnel, familial, vous allez vraiment accueillir les choses avec beaucoup plus de fluidité, ce qui va vous permettre d'entrer dans une grande stabilité et de savoir prendre de la hauteur quand il y a besoin, parce que nous avons 2 fois les cartes où on voit vraiment ici et ici, on voit vraiment pour moi des colombes, ou c'est vraiment prendre de la hauteur et trouver cette paix intérieure qui vous permet de vous renouveler. Et là, au niveau cœur, donc là où vous en êtes, votre intuition et vos élans, on a l'as de pentacle, donc qui est un nouveau départ. Vous sentez cet élan en vous, vous sentez qu'il y a une dynamique vers de l'harmonie, de l'épanouissement, même de la réussite, où on sent cette abondance, cet épanouissement en vous qui vous permet d'acter, de prendre une voie dynamisante et qui vous emmène vraiment sur ce chemin avec, pour moi, j'entends vraiment enthousiasme. C'est vraiment l'enthousiasme que je ressens pour vous sur ce mois d'octobre, amis Scorpion. On continue. Alors, on va reprendre encore une carte tendance sur ce paquet là. Regardez, on a le 7 de pentacle, on a aussi le roi de coupe. Donc le roi de coupe, déjà, il nous parle que vous êtes rempli de sagesse pour pouvoir avancer. Vous vous écoutez régulièrement. Derrière, on a quand même aussi l'empereur. Donc, vous devenez de plus en plus à l'écoute de vos envies. Vous savez vraiment gérer vos désirs. Et là, on a vraiment aussi l'as de coupe qui nous parle d'intuition. Donc, vous êtes vraiment relié, je pense, à votre propre écoute. Mais pas une écoute mentale, égotique. C'est vraiment une écoute du cœur qui est en lien avec vos émotions. Vous avez su réajuster. Et là, avec la carte que l'on a eue au niveau de la coupe, nous avons le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle est justement, quand je vous parlais tout à l'heure d'épanouissement, d'harmonie, vous prenez soin à chaque instant de ce que vous mettez en place comme situation, comme relation, comme action dans votre vie, et vous y posez des intentions
C'est comme si vous chérissiez dans l'instant tout ce que vous vivez et vous en prenez grand soin, ce qui vous permet vraiment au niveau du cœur de vous épanouir et de commencer quelque chose qui vous porte et qui vous donne vraiment de l'élan. Donc on va les recouvrir. Ah, j'en ai 2 pour ici et là. Alors, on continue. Donc, au niveau mental, pour ce mois d'octobre, regardez, voyez, vous avez le soleil. Donc, vous êtes vraiment, pour moi, le mental et l'ego, vous êtes vraiment dans un potentiel sur ce mois d'octobre qui va vous permettre de réaliser potentiellement dans différents domaines une réussite, un rayonnement, des capacités, une ouverture et surtout de croire en vous, de croire au champ des possibles quelque part, même si on les incarne pas tous, si vous avez des idées, des envies, des élans, pour moi, vous avez cette possibilité d'acter et de concrétiser et de réussir ce que vous désirez vraiment. Et votre ego, votre mental est vraiment un allié sur ce mois d'octobre pour vous emmener dans la direction qui vous anime au niveau de votre intuition, du cœur, de vos élans. Vous voyez, sur le passé, nous avons l'ermite. L'ermite qui vient nous parler justement de suivre votre voie. Vous avez pris peut-être du temps au niveau émotionnel. Je vous parlais tout à l'heure que vous avez peut-être eu en développement personnel quelque chose qui vous a permis d'avancer au niveau émotionnel et vous ne vous sentez plus retenu. Et vous suivez votre chemin. Vous avez été à l'écoute de vous-même et vous êtes peut-être régulièrement à l'écoute de vous-même. Pour certains, ça peut être de la méditation, peut-être quelque chose avec un thérapeute, peu importe, c'est ce que je ressens là dans l'énergie. Mais en tout cas, vous avez su vous écouter, ce qui vous permet de suivre votre chemin. Et là, vraiment, dans le présent, on vous sent dans l'ouverture. Il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ce qui vous a retenu. Il y a une grande ouverture ici, même au niveau émotionnel, ce qui vous permet d'être dans le partage, de faire du lien avec les autres, au niveau communication, au niveau écoute, au niveau échange, au niveau construction, même de l'investissement que vous mettez ou que vous recevez. Mais en tout cas, c'est vraiment sur des bases solides. Il y a une créativité aussi qui est là, un renouvellement perpétuel, il n'y a rien de figé, on ressent vraiment une expansion pour vous. Et ça va vous emmener, avec le 4 d'épée, à trouver plus de stabilité par rapport à ce que vous avez pu traverser, peut-être émotionnellement, qui vous retenait, mais maintenant vous savez gérer. Et à chaque fois, c'est ce que je vous disais, quand vous avez envie de vous lancer, de concrétiser, de croire en vous, de prendre votre place, vous n'allez pas vous sentir figé comme dans le passé. Vous allez vraiment plutôt prendre soin de vous et de réajuster s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé et que tout compte fait, vous pouvez vous réajuster avec cette idée. Et vous allez vraiment le faire avec cohérence, stabilité et vous allez être à votre écoute, l'écoute du cœur, comment prendre soin de vous pour passer peut-être un cap, puisque je vous le disais, rien n'est linéaire, des fois on passe des caps, mais vous n'allez pas vous décourager, vous êtes vraiment dans cette fluidité, cette facilité de réajuster les choses et d'avancer. Et au niveau du cœur, on a le 2 d'épée. Alors pour moi, là, le 2 d'épée avec ce départ épanouissant, là, moi, je ressens que même si vous vous trouvez face à de l'inconnu, que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, pour moi, vous êtes en lien, en conscience de concrétiser quand même, d'aller de l'avant et d'investir, de vous investir, même si c'est de l'inconnu, même si c'est quelque chose que vous traversez, que vous ne connaissez pas, vous y allez. Vous y allez avec confiance, avec une certitude en vous que tout est possible et que vous restez pas enfermé justement dans cette vision que vous aviez de vous, peut-être de ne pas voir, donc de ne pas oser et de rester figé. Et au contraire, maintenant, vous êtes vraiment dans une dynamique, même si j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, je prends de la hauteur, j'ai confiance que mes idées
mon rayonnement, ma présence, les actes que je vais poser avec conscience et confiance vont m'amener vraiment vers du concret et vers ma pleine réalisation. C'est comme ça que je vous perçois, amis scorpions. Donc, je sais que ça ne parlera pas forcément à tous les scorpions. Donc, prenez encore une fois ce qui est en résonance. C'est l'énergie du moment pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'octobre. Et hop. Voilà, en dos de deck, nous avons l'existence. Pour vous, l'existence, elle a un sens et de la valeur sur ce mois d'octobre. Sens et valeur. Ça serait peut-être ce qui pourrait vous définir, amis scorpions, sur ce mois d'octobre, ça serait peut-être sens et valeur, puisque vous donnez du sens maintenant, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau mental, et vous savez réajuster, et vous donnez de la valeur et à votre investissement, à votre concrétisation, et vous avez posé des bases solides pour que ça soit vraiment dans la continuité. Là, au niveau mental, on a la solitude. Alors la solitude ici, moi je le perçois encore comme une fin de cycle où vous avez pu vous sentir peut-être seul, c'est-à-dire au niveau mental que vous cherchiez peut-être des solutions et que c'est comme si à un moment vous n'aviez pas trouvé d'aide et vous avez pu vous sentir, comment dire, bloqué. Et en même temps, moi je ressens aussi que vous prenez ces moments de solitude pour vous renouveler, comme je vous disais, pour prendre soin. Donc voyez comment ça peut vous parler si vous sortez d'une forme de solitude que vous avez ressentie mentalement, c'est-à-dire vous avez pu avoir des idées qui vous disaient j'y arriverai pas, je me sens seule, je me sens pas soutenue, ou si au contraire vous dites ok, même si j'ai l'impression d'être seule dans cette aventure, peu importe le domaine, maintenant vous prenez soin et vous vous écoutez. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de développement personnel. Vous vous écoutez ou alors vous ne restez pas focus sur des idées qui auraient pu vous bloquer. Vous êtes plus à être dans la fluidité avec vos pensées. Mais pour moi, il y a une forme de fin de cycle, donc pour moi, c'est comme si les choses se réajustaient. Sur le passé, on a la plénitude. La plénitude, elle a pu être avec vous, elle a pu vous accompagner, c'est pour ça que vous suivez ce chemin. Vous entrez aussi dans le mois d'octobre pour moi avec une forme de plénitude qui vous permet de suivre le courant tout simplement. Vous suivez le courant dans le partage, dans la communication, dans la joie, dans l'ouverture et ça vous porte tout simplement et ça vous amène à de l'introspection. L'introspection, je vous parlais, peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous êtes vraiment davantage à votre écoute mentale et écoute du cœur, ce qui vous permet de réajuster, de prendre soin de vous. Et au niveau du cœur, on est avec l'achèvement. L'achèvement, pour moi, il vient nous parler justement que vous faites confiance et que vous n'êtes plus dans une forme d'attitude qui vous enfermait par le passé et qui vous permettait pas de concrétiser réellement ce que vous vouliez. Mais là, on a vraiment une belle lecture qui vous permet de cheminer, de suivre une voie qui est la vôtre et qui donne sens et valeur, tout simplement. Alors, attendez, je vais plutôt me mettre là, parce que quand je vais trop loin, ça glisse sur les cartes. Donc, je vais tirer une carte, pas celle-ci, et on avait l'impératrice encore une fois. Donc, vous êtes vraiment dans de la créativité, dans du réalignement. On va prendre celle-ci. Ensuite... Amis Scorpion, mois d'octobre, une carte s'il vous plaît, celle-ci. Scorpion, mois d'octobre, on va prendre celle-ci. Et encore une. Hop, j'ai juste envie de la regarder parce que... Vivez consciemment, soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. Allez, une carte, voilà. Allez, nous sommes partis.
Nous avons le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions justes. Vous voyez, vous allez avoir confiance de prendre les bonnes décisions qui sont justes pour vous par rapport à vos idées et ce qui vous anime profondément au niveau du cœur et de l'intuition. Là, on a le choix. Donc peut-être pour certains scorpions, vous allez faire le choix d'une nouvelle direction. Vous voyez, peut-être que vous vouliez partir par là et tout compte fait, vous allez aller tout droit. En tout cas, il y a une direction qui est là, qui va vraiment vous êtes vraiment dans une ouverture, donc pour moi, vous prenez une décision qui va vous emmener vraiment dans de la créativité. On a encore la carte de la solitude. Donc la solitude nous parle encore une fois ce que je vous disais, soit vous vous sentez peut-être seul, ou soit vous avez besoin de cette solitude pour renouer avec des réajustements. Et nous avons « tout est correct ». Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Je trouve qu'elle résonne un peu avec celle-ci, donc par rapport aux choix, aux décisions qu'on prend, c'est un processus pour une évolution, pour nous faire bien sûr grandir. Voilà donc amis Scorpion, une petite carte ressource pour conclure votre lecture, votre guidance, et nous avons le pardon. Le pardon qui vient par rapport au passé, peut-être que des fois vous êtes dans une forme, pas de culpabilité, mais j'entends comme quoi peut-être par rapport aux choix, aux décisions, vous avez eu l'impression de vous tromper ou vous avez pu douter. Et là, pour moi, le pardon, il vient justement dire qu'il n'y a pas à se flageller quelque part, puisque pour moi, sur ce mois de octobre, pardon, vous êtes vraiment en train de réajuster tout ça pour prendre une décision ou continuer une voie qui est la vôtre, vraiment en plein alignement. Et pour moi, c'est vraiment sens et valeurs qui vient pour vous sur ce mois d'octobre. Et vous avez le libre arbitre pour conclure. Donc, le libre arbitre, il nous parle, bien sûr qu'on a tout le temps le choix de prendre telle direction, telle avancée, telle relation, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une perspective qui s'ouvre pour vous sur ce mois d'octobre. C'est une perspective de sens et de valeur. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois d'octobre. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.